Il s'agissait du premier grand test électoral pour Anwar Ibrahim et son incongrue coalition de gouvernement depuis que M. Anwar est devenu Premier ministre en novembre dernier. Précédemment à ce scrutin, la Malaisie a connu 5 années de troubles politiques sans précédent et ceci a pesé dans l'esprit des électeurs. Il nous faut une bonne stabilité pour le gouvernement, même au niveau des États, nous espérons quelque chose de mieux pour la population. Il nous faut une meilleure Malaisie, il nous faut davantage de stabilité, il nous faut plus de développement économique. L'économie et le pays doivent être très stables, il nous faut la stabilité de tout. Tandis que M. Anwar et ses alliés focalisaient leur campagne sur la nécessité d'une stabilité politique afin de résoudre les difficultés économiques, l'opposition dirigée par l'ex-premier ministre Muhyiddin Yassin et ses alliés islamistes attisait les craintes que le gouvernement de M. Anwar ne sape les droits et le pouvoir de la majorité musulmane ethniquement malaise. Au final, le bloc de M. Muhyiddin a quasiment emporté les États qu'il gouvernait auparavant et a réalisé d'importants gains ailleurs. L'alliance Pakatan Harapan du Premier ministre Anwar a gagné dans les 3 États les plus développés et les plus multiraciaux, bien que ses alliés de l'UMNO aient obtenu des résultats médiocres. Que nous gagnons ou perdions, nous devons tous œuvrer à préserver la sécurité du pays, à élever la dignité du pays et à défendre la foi en notre peuple. Je souhaite rassurer que le gouvernement fédéral demeurera fort. À moins que sa coalition ne se délite et que son gouvernement perde sa majorité au Parlement, M. Anwar n'a aucune obligation de convoquer une élection nationale jusqu'à la fin de 2027. Mais regagner le soutien au sein de l'ethnie malaise majoritaire, sans aliéner sa base de soutien non malaise, constituera un énorme défi pour l'alliance de M. Anwar.